Salut, c'est Manager50. Je m'excuse énormément pour hier. Mon logiciel a encore bugué. Il n'a pas enregistré. J'espère que voilà, vous m'en voudrez pas trop. Je vais vous faire une petite récapitulative de ce qui s'est passé hier avec la victoire d'André Greipel devant Peter Sagan et Michael Matthews, Mark Cavendish, Alexandre Christophe, Simon Yates fait une belle sixième place. Euh, John Degenkamp a complètement loupé son sprint en faisant une 68e place. Au classement général, non, oh là là, au classement général, Warren est toujours en tête avec 54 secondes d'avance sur Alejandro Valverde. Chris Froome est à la troisième place. Au sprint, John est largement en tête. À la montagne, Warren Barguil toujours meilleur grimpeur, ex aequo avec Alejandro Valverde. Euh, une 49 d'avance pour sur Gilles Philippe. Je pense que voilà, le maillot blanc il est presque dans la poche. Hein. Gilles Philippe ne pourra pas nous lâcher comme ça. Et au classement par équipe, c'est toujours la Giant Alpecin qui est en tête. Avec bon voilà l'étape du Mont Ventoux avec deux petites côtes col avant et après le Mont Ventoux, le Mont Chauve, terrible montée avec toujours les mêmes favoris, hein, Froome, Quintana, Valverde. Ce sera eux qu'il faudra surveiller pour Warren s'il veut conserver ce maillot jaune. On va se retrouver en bas du Mont Ventoux. Avec nous sommes en bas du Mont Ventoux, hein, le Mont Chauve hein, à 1,5 km. Avec le premier sprint qui était à Molèche Carré avec Degand, Boland, Martin, Machka, Koujar, Barca, Barta, Cousin, voilà. Dans le peloton, Matthews a gagné devant Crépel et il n'y a plus de bagarre. Hein. Il ne se bat plus, nos sprinters ne se battent plus. Et dans la côte de corde, c'est Machka et De Gant. Et là, nous arrivons dans le Mont Ventoux. Voilà, le Mont Ventoux, très très dur. Pour l'instant, 86 hommes. À l'avant, on va regarder quand même qui est à l'avant de ce... Juste devant le peloton, à 1,25, nous avons Sylvain Chavanel. Non, c'est Sylvain Chavanel. Juste devant, nous avons Barta, Goujard. Et à l'avant, deux hommes, Cousin et Vachon, les deux Français. Polank, qui vient d'être lâché par Thomas de Gunt. À l'avant, c'est Machka pour l'instant qui a commencé avec Tony Martin à 45 secondes. Dans le peloton, pour l'instant, il n'y a pas de réaction, pas d'accélération. Mes coureurs impriment le tempo. Faudrait quand même notre voilà le grimpeur Laurent Stendham qui va devoir maintenant imprimer le tempo hein, dans ce col du Mont Ventoux, dans ce Mont Ventoux, voilà, tenter de remonter aussi. Hein. Tom Dumoulin doit remonter Warren Barguil. Pour l'instant, voilà, c'est l'équipe Sky qui emmène le peloton. L'équipe Sky avec Mikel Landa pour l'instant qui emmène ce peloton. Mikel Landa qui s'écarte pour l'accélération de Geraint Thomas. Oh là là, c'est parti fort là. Geraint Thomas qui est là en train d'accélérer. Peut-être que Laurent Stendham. Non, non, non. Pour l'instant, voilà. On va le positionner derrière. Mais il va pas réussir à tenir. Voilà, Goujard qui va être repris. Et là, ça va très très vite avec Geraint Thomas. Geraint Thomas qui accélère, qui s'écarte. Qui s'écarte pour Nieve. Ouh là là, Warren, il va falloir s'accrocher là. Nieve.
Sagan, voilà, Errada et Laurent Stendham. Voilà, maintenant à toi de d'emmener un peu le rythme de ce. Tenter d'imprimer un tempo un peu plus fort. Laurent Stendham, là, voilà, qui va tenter d'accélérer le rythme pour faire quelques écarts. Allez, Laurent Stendham qui accélère Moreno dans sa roue. Pour l'instant, Vachon et Cousin vont être absorbés par ce peloton. Valverde est là. Faut que Warren arrive à prendre la roue à rester dans la roue de Valverde. Voilà, faut rester là, au pied de Valverde, absolument. Valverde est peut-être l'homme qui va pouvoir faire des dégâts. Pour l'instant, voilà. Valverde avec Quintana et Moreno. Laurent Stendham qui emmène toujours ce peloton à un bon rythme. Bah oui, parce que là, ça explose. Ça explose. On va regarder à l'arrière, là. Qui est-ce qui est lâché? Caruso. Dan Martin. Dan Martin qui est lâché. Dan Martin lâché. Pozo Olivo. Sinon, je pense pas qu'il y ait de grands favoris de lâcher. Et en tête de peloton, pour l'instant, voilà. C'est Nero Quintana, Laurent Stendham, voilà. Faut que tu restes là. Voilà. C'est Quintana qui va emmener le rythme maintenant. Warren toujours bien dans la roue pour l'instant. De Valverde. Warren Barguil dans la roue de Valverde dans ce Mont Ventoux. On est à 10 km. Pour l'instant, ça se Voilà. Peloton qui est en train de ralentir un tout petit peu. On va redurcir un peu la course avec Laurent Stendham qui doit réaccélérer. Ils sont que 26. 26 hommes. Laurent Stendham très très bien là, dans cette montée. Ça revenait de l'arrière. 9 hommes étaient en train de revenir. Et un homme vient de craquer encore. Un nouvel homme vient de craquer. Et c'est Kresinger. Roman Kresinger. De Gand qui vient d'être repris. Et à l'arrière, c'est très très dur. Pour certains, le rythme dans ce Mont Ventoux est emmené par un Laurent Stendham des grands jours qui est en train de monter très très fort ce Mont Ventoux là. On va arriver à 10 km du sommet de l'arrivée là. Et pour l'instant, Laurent Stendham toujours solidement en train de durcir la course parce que ça explose. Voilà, ça explose. Nous avons un autre groupe là qui vient d'exploser avec Backlands, Vanderbroek et Rada. Juste devant, nous avons Polank, Roland qui a battu Roland et Fulsang. Et Fulsang, c'est dur aussi pour Mollema. C'est dur pour Contador. Contador est en difficulté là. Contador n'est pas si bien que ça. Ah ouais là, ça monte beaucoup plus vite là. Avec Laurent Stendham qui est en train de bien durcir la course là. Qui emmène dans sa roue Valverde. Hein. Pour l'instant, faut remonter avec Warren Barguil. Pour l'instant, c'est bien. Warren est là dans la roue de Froome. Voilà. Et voilà. Oh là là, il est en train de s'accrocher à Froome. Laurent Stendham qui vient de faire exploser. Les favoris du tour sont là. Avec Laurent Stendham qui vient accélérer. Et qui maintenant, voilà, ne doit plus rouler. Et là, ça accélère. 4 hommes sont en train de se dégager. Tom Dumoulin, non, n'arrive pas à suivre. Et pour l'instant, oh, ils sont plus que 3. Ils sont toujours 4. Pour l'instant, Warren Barguil, c'est bien. Il s'accroche. Froome qui roule. Et Valverde, oh là, l'accélération. Et Warren qui doit y aller. Warren qui doit tenter de revenir à l'accélération de Chris Froome. Warren Barguil a du mal à suivre. Oh là là, c'est dur pour Warren Barguil. C'est dur. Il faut qu'il revienne, mais c'est super dur. Voilà. Il va revenir. Warren qui revient. Superbe.
Superbe Warren Barguil, maillot jaune, qui est en train de s'accrocher avec les deux favoris, les deux grands du Tour de France, Chris Froome et Warren Barguil et Valverde. Pour l'instant, Warren qui est en train de se reposer dans la roue. C'est bien là, il est en train de limiter la casse, mais Froome va peut-être une deuxième fois accélérer. Peut-être une deuxième accélération de Chris Froome. Et voilà, oh là 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 là. Les trois grands de ce tour sont là, dans le Mont Ventoux, avec le diable qui est là, et Chris Froome qui emmène pour l'instant le peloton, le groupe. C'est dur peut-être pour Warren. Warren, voilà, qui doit rester dans les roues pour l'instant. C'est bien Warren, il reste dans la roue. Chris Froome qui accélère, Warren quand même sur son vélo, un peu penché sur son vélo, c'est dur, il perd quelques mètres, mais il revient. Warren qui s'accroche sur cette roue. Oh, Warren qui vient de perdre pied là. Warren qui vient de perdre pied. Là voilà, il faut que Warren limite la casse, là c'est dur. C'est dur pour Warren. Chris Froome est en train de faire exploser, même Valverde n'arrive plus à suivre. Voilà, l'attaque de Chris Froome, Chris Froome qui est en train de finir ce Mont Ventoux. Valverde qui est là, et derrière Warren Barguil qui tente de limiter la casse et peut-être de revenir sur Valverde. Chris Froome va y remporter cette très très belle étape. Voilà, Chris Froome qui va aller remporter l'étape et qui va faire des écarts conséquents. Et oui, la victoire de Chris Froome. Chris Froome qui remporte cette étape. Et voilà, peut-être que Warren peut tenter de limiter la casse, ça va être dur. La deuxième place pour Valverde. Warren Barguil, troisième du Mont Ventoux. Si on lui aurait annoncé ça avant le départ de ce tour, il n'y aurait pas cru. Derrière, c'est Bardet qui nous fait une belle quatrième place avec Quintana, Nibali et Haru. Avec Contador quand même qui a bien réussi à limiter Alain Philippe, Rodriguez, Molema, Machka, Pouls, Pinot et voilà Laurent Stendam et Tom Dumoulin qui font aussi une très belle place. Pierre Roland qui arrive maintenant avec Rui Costa et Van Garderen et Fuglsang conclut ses 20 premiers. Voilà, avec un Warren Barguil qui va peut-être monter sur le podium du Tour de France aux Champs-Élysées, parce que là, il nous a fait une très très belle montée. Là, c'est vraiment... Il y a que les délais qui seront de 1,17. 1,17 et on va regarder les podiums avec la belle victoire de Chris Froome. Mais les podiums qui vont... Peut-être que le classement général a été complètement chamboulé. Avec Warren Barguil quand même qui a répondu une première fois à l'attaque de Chris Froome. La deuxième fois ça n'a pas pu... Ça n'a pas réussi. Mais 1,12 peut-être qu'il conserve son maillot jaune. Warren toujours en tête, 5 secondes d'avance sur Chris Froome. Warren Barguil toujours maillot jaune. Il s'est accroché. 31, ils ne sont plus que 3 parce que 3,30 ça va être dur. Mais voilà, tout est possible. Et Tom Dumoulin, 9ème de ce Tour de France. Le meilleur grimpeur, c'est Alejandro Valverde avec 101 points, 100 points pour Chris Froome, 93 pour Warren Barguil. Ces trois-là là, vont encore s'expliquer dans les prochaines étapes. Le maillot du meilleur sprinter avec John Degenkolb, Chris Froome qui fait son apparition avec 132 points.
Ouais. Simon Geschke est aussi 10e. Le meilleur jeune, Warren Barguil, qui a maintenant 4 minutes 20. Ce maillot blanc, je pense qu'il va le conserver jusqu'aux Champs-Élysées, hein. Et 28 minutes sur Wilco Kaderman. Julien Philippe ne peut pas suivre dans la montagne, c'était prévisible. Et la team Giant Alpecin, 29 secondes d'avance sur Astana. C'est beau. La Giant Alpecin a fait quand même une très belle montée avec Tom Dumoulin et Laurent Stendham qui sont aussi là et qui ont beaucoup aidé Warren aujourd'hui à faire exploser ce peloton. Mais Chris Froome était invraisemblablement le meilleur. Et voilà, il va être dur à battre Chris Froome sur ce Tour de France. Comme en IRL, je pense, hein. Et voilà, une très très belle montée. Avec au général Laurent Stendham 18e. Est-ce qu'il y a eu des abandons aujourd'hui? Regardez, des abandons. Ah, des hors-délais. Il y a eu des hors-délais, il y a eu deux hors-délais. Jensen Christopher de la Orica et Timo Ronsen de la Team Lotto. Sinon, quatre abandons. Brice Feuillu, Steve Morabito, Sébastien Henao de la Sky et Michael Falgren. On ne sera plus que 12, c'était les 6 premiers abandons, hein, de 192 encore sur ce peloton avec le dernier de ce classement, Jacopo Guarnieri, qui est la lanterne rouge. Demain, une étape, un contre-la-montre de 37 km 2 où Warren devrait perdre son maillot et Chris Froome devrait écraser le tour là. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain pour ce contre-la-montre. Allez, ciao, c'était Manager 50.